Les étirements, quand et comment? Le sujet des étirements est controversé. Physiologiquement, un étirement engendre une mise en tension des tissus contractiles et conjonctifs par l'éloignement d'une origine d'une articulation par rapport à son insertion. Ils ne sont donc jamais passifs. Si on maintient ces positions, on inhibe un certain seuil du réflexe myotatique, RM, qui constitue un protecteur des tissus face aux amplitudes inconnues pour le cerveau. Cela permet d'augmenter les amplitudes de mouvement et de créer une analgésie avec une augmentation des seuils de douleur temporairement. Il y a aussi une amélioration de la compliance des tissus. De fait, le temps sous tension et le moment pendant lequel on effectue des étirements constituent des facteurs clés. Concernant le temps, un étirement de quelques secondes n'engendre que très peu d'adaptation par rapport aux étirements de plusieurs minutes. Concernant le moment, pratiquer les étirements avant une séance est sans doute contre-productif. En inhibant le RM, on est susceptible de se blesser plus facilement dans les amplitudes passives auxquelles nous avons fraîchement accès. On ne produit ni force, ni contrôle moteur dans cette amplitude passive. La performance neuromusculaire est par ailleurs diminuée. Même si les étirements courts ne semblent pas être néfastes, le fait de devoir s'étirer à chaque fois pour réaliser un mouvement est un problème. Il vaut mieux réaliser un travail durable qui sera un acquis sur le long terme. Pour ce faire, il est recommandé de pratiquer des étirements de minimum 2 minutes, suivis d'une production de force isométrique ou anisométrique pour les nouvelles amplitudes actives. Il faut créer une boucle nerveuse afférente et efférente entre les récepteurs articulaires et le cerveau pour intégrer ces amplitudes. Les étirements induisent un gain de souplesse qui sert de prérequis pour la mobilité. Après l'entraînement, puisque les tissus répondent à la tension appliquée, on peut pratiquer des étirements encore plus longs afin de réorganiser l'architecture fibrillaire des muscles par mécanotransduction. Les fibres désorganisées deviennent alors parallèles. Enfin, on peut aussi les utiliser quelle que soit la durée pour induire une réponse parasympathique, et donc une relaxation, en fin de séance si cela procure du bien-être. Par contre, les étirements ne contribuent pas, seuls, à la récupération, à la limitation des courbatures et à la réduction des blessures. Télécharge mon e-book gratuit sur la mobilité en cliquant sur le lien dans ma bio. Plus d'informations en DM.